viens vous présenter mes avancées tricot. En effet, cette fois-ci, il n'y aura que du tricot. Je n'ai pas touché à autre chose. Enfin, un tout petit peu la broderie, mais la petite broderie d'Halloween, mais fallait s'y attendre. Une fois qu'Halloween a été passé, j'ai laissé de côté. Voilà, c'est passé. J'ai dû faire un petit peu 2-3 jours derrière. Et après, j'étais plus dedans. Donc, je l'ai mise de côté. Je pensais peut-être faire une petite broderie pour ma maman pour Noël. Mais j'arrive pas à me motiver pour la démarrer. Donc, on verra. On verra ce qu'il en sera. Si j'ai réussi ou pas. Enfin, si j'ai réussi à me motiver. Parce qu'à la faire, il n'y aura pas de problème. C'est plutôt à se motiver pour la démarrer. Donc, il n'y aura que du tricot. Je vous avais laissé la dernière fois avec un pull bien entamé, hein, que je crois qu'il avait une manche, si je dis pas de bêtises. Donc, cette fois-ci, il est terminé. Je vais pouvoir vous le montrer totalement terminé. Je vais prendre du recul. Et le voilà. Donc je vais vous le détailler un petit peu cette fois-ci, maintenant qu'il est terminé. Donc à la base, c'est le patron de la Cumulus Blues de Petite Knit. Mais j'ai envie de dire à la base. Parce que j'ai quand même modifié un petit peu les choses. Donc voilà. Mais une bonne base quand même pour pouvoir se repérer sur ce qu'il faut faire. Et voilà. Donc en fait, on commence par le col. Non, pas par le col justement. On monte les mailles en dessous du col. On monte les mailles pour l'encolure. Voilà, on va dire l'encolure. Et après, c'est tout simplement des raglans. Un dessus de pull qui se fait en raglan. Tout classique. En plus, je crois qu'il n'y a même pas de variation. Enfin, quand le rythme des augmentations sur le raglan est toujours le même. Donc, facile. Voilà, tout en jersey. Ensuite, on déroule le corps, hein. Évidemment, on déroule le corps. Et arrivé à la fin, normalement, on fait un I-cord, arrivé en bas du corps. On fait un I-cord pour terminer, comme finition. Tout comme l'encolure, quand on va relever les mailles au niveau du col, après, et faire un I-cord également, pour terminer. Alors moi ça je ne l'ai pas fait, comme je vous avais montré sur les manches, parce que toutes les finitions sont en raglan, en I-cord. Moi ça je ne l'ai pas fait. J'ai préféré faire quelques petits rangs de côte, quelques petits rangs de jersey et rabattre tout simplement pour faire un espèce de petit fini rouloté. Alors j'ai diminué d'une taille d'aiguille pour faire les rangs de côte. Je suis restée sur cette taille d'aiguille pour faire le jersey. Par contre, j'ai repris une taille d'aiguille supérieure pour faire le rabat ici, sur l'encolure. Alors, ça roulotte un petit peu quand même, pas énormément, mais un petit peu, si, ça va. Je ne sais pas si c'est ce fil-là qui fait que ça roulotte pas trop, ou parce que j'ai pas mis assez de rangs. Au départ, je me disais, sur les manches, vous voyez, j'ai fait la même finition, moi. Les rangs de côte. Puis quelques petits rangs de jersey, et là par contre j'étais pas remontée en taille d'aiguille pour faire le rabat, ce qui fait que ça a beaucoup resserré la manche, ce qui n'est absolument pas grave vu la largeur de la manche. C'était même plutôt pas mal que ça resserre. Alors j'ai allongé les manches, j'ai changé un petit peu le rythme aussi des diminutions le long de la manche. Donc je crois que je dois avoir 2 ou 4 mailles de plus que ce qu'elle est préconisée dans le patron au niveau de la manche, de la largeur, mais ça aurait pas changé grand chose, ça faisait quand même une manche bien large. Enfin voilà, vous voyez quand même par rapport à la main, il y a quand même de la largeur. Et donc je m'étais dit, bon là vu que ça resserre beaucoup pour l'encolure, il faut que je remonte de taille d'aiguille, donc c'est ce que j'ai fait, comme je vous ai montré. Et puis en bas, c'est pareil, j'ai fait la même chose.
pareil, hein, c'est côte plus, il veut pas se mettre dans le bon sens, côte plus jersey et rabat, donc j'avais réaugmenté également de taille d'aiguille. Par contre, j'ai encore fait une petite modification, c'est-à-dire que là, on n'a absolument aucun rang raccourci sur ce pull. Donc, pour moi, je trouvais qu'il faisait... Enfin, il allait être à la bonne hauteur, à la bonne longueur devant, et il allait manquer quelques centimètres à l'arrière, enfin, ça allait remonter sur l'arrière. Et du coup, bah, j'ai fait des rangs raccourcis. Je sais pas si on va les voir, si j'avais vu... Je vais regarder ça pour vous montrer un peu la courbure. Donc j'ai fait des rangs raccourcis. Je ne sais pas si vous allez voir la courbure. Je n'ai pas fait sur énormément de rangs. Hein. Je crois que j'ai fait 4 allers-retours, donc 8 rangs de plus. C'est pas énorme, mais ça suffisait à combler les quelques centimètres. Donc je les ai commencés sur le côté du pull et voilà quoi. J'ai pris la moitié du pull, donc le côté, ah bah là, voilà, le début, il est là, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, c'est à cet endroit-là que j'ai commencé mes rangs raccourcis, et on voit la courbure. Voilà, donc, d'ailleurs, je vous l'ai montré sur l'endroit. C'est pour ça que je ne trouvais pas la courbure. Donc voilà, cette courbure des deux côtés. Voilà, j'ai pris les côtés sous les bras et j'ai fait des petits rangs raccourcis à l'arrière, quoi, sur les côtés, pour l'arrière du corps. Donc, bah voilà, ce pull est terminé. Alors, je vais rentrer tous les fils, mais je ne l'ai pas encore lavé, tout simplement parce que il m'aurait bien servi quand même le week-end dernier. Là, il faisait bien froid, mais en fait, je mets à sécher, je les étends dans mon bureau. Mais le truc, c'est que là, le bureau, on ne l'a pas chauffé. Comme Sylvain n'était pas en télétravail, on ne l'a pas chauffé, et du coup... je me disais c'est pas la peine que je le lave, il va pas sécher, ça sert à rien, autant attendre qu'il y ait un petit peu de chauffage dans la pièce et que je puisse le mettre à sécher correctement. Voilà, donc il est tout prêt à être porté, enfin non pas porté, à être lavé, à être bloqué. Bloqué, non, il faudrait pas qu'il s'étende. Pas trop, donc je vais vraiment juste le poser, pas m'embêter avec les épingles et tout ça, je vais pas tirer dessus, rien du tout. Alors ce que je vous avais pas dit, ce que je vous ai pas redit, c'est que je l'ai tricoté avec la Katia Concept Alpaca Silver. Voilà, le coloris, c'est le coloris 255, c'est un gris clair. C'est donc composition 73% d'alpaga, 20% de polyamide et 7% de polyester. Il est hyper léger, c'est fluffy, hein, comme vous avez pu voir, c'est poilu. Maintenant, est-ce que ça pique? En fait, je ne saurais même pas vous dire, parce que on sent quand même un petit côté piquant quand on touche. Mais quand je l'ai essayé, à chaque fois que je l'ai essayé pour voir où j'en étais, ça m'a pas choqué. Donc, je verrai au porté, mais comme normalement je devrais avoir quelque chose en dessous, je saurais pas trop en fait vous dire si ça pique réellement ou pas, si vous êtes sensible. Faudrait que je le teste sans rien dessous pour pouvoir vous donner l'information plus tard. Mais voilà. Bon, je vous montrerai plus tard, peut-être que je mettrai la prochaine fois que je tournerai, on ne sait jamais. Comme ça, vous verrez au porté comment il va. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit, je ne sais pas si j'aurai assez de laine parce que mon échantillon n'était pas bon. En plus, je crois que je vous avais dit que mon échantillon en nombre de mailles était pas bon, mais que l'échantillon en rang était bon. En fait, non, même pas. J'ai relu mes notes et non, même pas. L'échantillon en maille, effectivement, il n'était pas bon.
Et l'échantillon en rang non plus, en fait. Il me manquait 2 rangs pour les 10 cm. Donc, heureusement que... Enfin, heureusement que ça n'a pas joué pour les raglans. Bon, sinon, hein, j'aurais redéfait et ajouté quelques rangs avant la séparation des manches. Ça n'aurait pas posé énormément de soucis non plus. Mais voilà, quoi, j'étais pas bonne. Donc, du coup, au lieu de faire une taille S, logiquement, qui aurait dû aller, j'étais passée en taille L pour avoir l'aisance recommandée. Et voilà. Et pour la taille M, elle disait qu'il fallait une pelote de plus que pour la taille S. Et quand moi j'ai tricoté, c'est vrai qu'au début, sur toute la partie haute du pull, je me suis rendu compte que les pelotes, elles partaient à vitesse grand V en fait. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Donc, résultat, est-ce qu'il m'est resté assez de laine pour finir ce pull? Bon, pour le finir, oui, vous l'avez vu. En plus, j'ai allongé les manches, j'ai fait des bords plus longs et des finitions qui demandaient plus de laine. Donc, il me reste ça. Voilà, un petit peu de la pelote. Et ça. Voilà. Vous l'entendez, la fille qui pleure? Je sais pas si je vais avoir assez de laine, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Je crois que j'étais large, très large même. Voilà. Conclusion, je n'ai absolument aucune notion la quantité de laine qu'il faut pour le haut du corps par rapport au reste du pull. Voilà. C'est tout ce que je peux en déduire. Et puis aussi que Petite Knit était un peu large sur la quantité qu'elle demande, qu'elle donne. Bon, après, je sais qu'elle n'utilise pas le même fil, hein. Ça peut jouer peut-être, mais moi j'ai utilisé du coup, j'avais acheté 9 pelotes, donc j'en ai utilisé 7 complètes, et donc la 8e qui était quand même bien utilisée. Il ne doit pas rester grand chose de celle-ci. C'était des pelotes de 25 grammes, je crois que c'était 100, je suis pas sûre que ce soit écrit dessus. Si c'est écrit dessus, 25 grammes, 137 yards. Donc en mètres, 120 mètres, voilà. 120 mètres, 25 grammes, donc x 8. Voilà, vous pouvez faire le calcul. Ce que ça m'a pris pour faire une taille L. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire pour la Cumulus Blues. Sinon, j'ai pas pensé de vous dire ce que je porte. Je porte mon Fairy Bouquet de Johanna Hang, si je me trompe pas du nom. Si je dis pas n'importe quoi au niveau du nom. Johanna Hang. Et je l'ai fait avec des laines de chez Hobby. Je me rappelle plus exactement comment elle s'appelait, je sais plus, c'était la 100% laine, et je crois que c'était avec de la Diablo, doublé avec de la Diablo. J'aime bien le rendu chiné que ça fait. Je pense que ce sont pas les couleurs qui me vont le mieux au teint, mais je m'en fiche, j'aime bien, c'est pas grave. Et puis écoutez, je vous refais pas tout le pull, je vous inscris la petite suggestion pour voir si vous n'avez pas vu à l'époque et si ça vous intéresse la vidéo que j'avais faite de présentation de ce pull. Mon but après cette Cumulus Blues, c'était de reprendre la chaussette de Sylvain, et j'ai ajouté un petit truc parce que voilà, hein, sinon c'était pas drôle, je n'allais pas être que sur la chaussette. Et donc parce que je vous explique, cet été, voilà, j'étais chez ma maman et ma nièce qui a 9 ans nous a demandé d'apprendre à tricoter. Donc moi j'avais pas d'aiguille sans rien dessus pour lui passer des circulaires, donc mais ma maman avait toutes ses aiguilles droites, donc elle lui a passé ses aiguilles droites et elle a commencé à faire du point mousse, hein. Voilà. Et d'ailleurs je vous affiche, elle a continué, elle a les farfouillé après dans le stock de laine de ma maman. Elle a récupéré des restes de laine pour se faire une écharpe. Je vous affiche la photo que m'a envoyée ma maman sur son avancée.
Autant vous dire que l'écharpe n'arrivera pas cette année, qu'elle ressemble à toutes les écharpes qu'on a pu faire quand on a appris à tricoter étant enfant. C'est-à-dire, il y a des augmentations qui se font, il y a peut-être des petits trous, on ne sait pas, enfin voilà. Et surtout qu'elle ne sait pas simplifier la vie parce que forcément, comme elle a pioché dans des restes, elle n'a pas forcément la même grosseur de laine à chaque couleur. Ben voilà, faut apprendre quand même. Voilà, c'est l'apprentissage. Et elle m'avait demandé cet été également, elle m'avait demandé est-ce que tu peux me faire une écharpe? Et bon, je lui avais dit ça dépend de quelle couleur. Non, je n'ai pas dit ça dépend, j'ai dit de quelle couleur. Et elle a dit bleu. Bon, bah là, j'avais pas l'excuse, hein. Elle voulait pas du rose, donc bleu, j'avais pas l'excuse de ben non, je peux pas te la faire, c'est pas une couleur que j'ai. Et en plus, j'aime pas cette couleur, je veux pas la tricoter. Non, j'avais pas d'excuse là, c'était foiré. Malgré tout, je lui ai pas répondu. Et après, je me suis demandé, bon là, quand j'ai vu que mon pull serait terminé à temps, je me suis dit, je vais lui faire son écharpe. Mais j'avais pas, au début, je pensais pas partir sur de la Sophie Scarf, tout simplement. Sauf que comme je venais de faire du jersey au kilomètre, j'avais pas encore envie de repartir sur du point mousse au kilomètre. Et du coup, j'ai commencé à m'amuser, à chercher des petits points, des petites choses par-ci par-là, des points, à tester pas mal de petites choses simples, mais qui changeraient, voilà, qui me donneraient un rythme. Et en fait, ce que j'essayais, ça marchait pas forcément, ou alors, comme je cumule des petites sections, ça se voyait pas. On voyait pas la différence, ou le petit dessin n'avait pas le temps de se former, ou enfin voilà. Donc, je suis restée sur quelque chose d'hyper simple. J'ai tout défait, j'ai repris en restant sur des petites choses très très simples. Donc, moi j'avais envie de lui faire dans une laine super douce ou tout ça, mais je savais que mon frère allait laver ça à la machine sans prêter attention à rien. Voilà. Donc je n'avais pas envie de lui faire une écharpe qu'elle pourrait mettre quelques jours et puis c'est tout quoi. Donc je dis bah tant pis, la pauvre, entendons-nous, hein, c'est pas non plus la cata. Je vais lui faire en acrylique, je vais quand même faire en acrylique. Et quand j'ai commandé, j'avais passé commande sur Hobby pour les chevaux noirs pour mon futur color block. Il y avait également, j'ai pris également l'Amigo. Voilà, l'Amigo de chez Hobby. Là, je sais pas quelle couleur vous avez. Je pense que vous êtes pas très très loin de la couleur normale. Je sais pas. C'est un bleu vert, voilà, qui est bien pétant. Par contre, il est très bien pétant. C'est la couleur numéro. Est-ce que je l'ai numéro 23? C'est le coloris numéro 23. Mais avant de la commander, j'ai demandé à ma maman quand même, quelle couleur réellement elle veut son écharpe? Est-ce qu'elle a dit bleu parce qu'elle savait que ça me plairait, ou est-ce qu'elle voulait réellement du bleu? Bon, non, ma maman m'a confirmé que les laines qu'elle était allée chercher pour faire son écharpe, c'était des bleus, qu'elle aimait le bleu, donc voilà, pas de souci. Par contre, j'ai hésité. Moi, il y avait un violet qui avait l'air hyper flashy aussi, mais vraiment bien beau, mais qui me faisait gravement de l'œil, et j'ai hésité à lui prendre. Bon, du coup, je suis quand même restée sur le bleu. Comme vous voyez, un bleu vert, ça ne me ressemble pas du tout. Mais c'est pas moi qui ai choisi la couleur. J'ai dit à ma maman, bon, il y a du bleu ciel, il y a du bleu gris, il y a du bleu électrique, il y a, je sais plus. Puis donc le bleu vert, à ton avis, je prends laquelle? Donc, voilà. C'est ma maman qui a choisi la couleur. Sans la voir, hein, juste comme ça, avec la définition que j'ai pu lui en faire. Donc voilà, cette pelote d'Amigo, j'en ai pris 2 parce que je ne savais pas ce que ça allait manger comme laine. Et puis de l'acrylique, bon au pire, hein, ça se remettra dans quelque chose, dans un petit truc. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ce que j'en suis, non, ce que j'ai fait, c'est mieux. Là où j'en suis et ce que j'ai fait. Voilà. Pour l'instant, on a ça, c'est déjà pas mal.
Alors, je vais vous détailler tranquillement, enfin, je vais vous détailler un petit peu ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé par une espèce d'i-cord, mais avec 4 mailles. J'ai pas fait, ouais voilà, j'ai laissé sur les côtés le petit i-cord, mais de 2 mailles au lieu de 3 mailles normalement. Et j'ai alterné des rangées de points mousse. Bon, je vais vous montrer sur une section où c'est un peu plus large pour que vous voyez mieux. J'ai alterné donc des sections de points mousse et des sections de mailles glissées avec le fil soit devant soit derrière. Voilà, j'ai fait que ça tout du long. Et si les augmentations, je me suis pas embêtée. À chaque fois que je change de motif, je fais une augmentation en début de rang. Voilà. Donc rien de compliqué, mais en même temps ça rythme vachement le tricot. Ça m'empêche pas, malgré tout, de me rendre compte au milieu du rang que je suis en train de faire des mailles en verre sur mon point mousse. Voilà. Bon, ça va, les rangs sont petits, hein, ça se défait facile et rapidement. Mais je veux dire, voilà, un strict minimum de concentration, juste pour pas faire trop de rangs d'un truc ou pas assez. Et puis c'est bon, hein, c'est parti. Il y a vraiment aucune difficulté. Et je trouve le rendu assez sympa. Voilà, donc je vais poursuivre sa petite écharpe. Je suis sûre d'avoir le temps de lui terminer sa petite écharpe pour Noël cette fois-ci. Et en fait, je me demande si je vais pas continuer, enfin pas en faire une autre pour moi. Je vous montre une pelote que je me suis prise également en même temps, qui était en promo. Alors, d'une part, elle était en promo, et parce que dans ma commande avec les chevaux plus les 2 pelotes d'acrylique, il me manquait 4 € pour ne pas payer de frais de port. Parce que les frais de port sont gratuits sur Hobby à partir de 19 €. Donc je me suis dit, c'est bête de payer 4 € de frais de port, alors que si je paye 4 € d'une pelote, je paye plus de frais de port. Donc en fait, il y avait cette catégorie-là de fil, il y avait cette pelote. Voilà, un gris bleu, c'est de la Alpaca Silk. C'est, que je vous dise, 70% d'alpaca, 20% de soie. Ça fait 166 mètres au 50 grammes. Ça se tricote en 3,5 pour eux. Et c'est hyper doux. Et en fait, c'est une pelote qui, à la base, est hyper chère. Enfin, est très onéreuse quand même. Elle est bien onéreuse. Elle est à 14 € en temps normal. Elle est à 14 €. Là, elle était à 8 €. Sauf que moi, je me disais, le fait de la prendre, je ne paye pas de frais de port. Donc, c'est comme si j'économisais 4 €. Voilà. Que je paye 20 € sans la prendre ou 24 € en la prenant, ça revient à 4 € la pelote. Voilà. Donc, c'était mon calcul pour me prendre cette pelote. Et je me dis que je la verrai bien. J'essaierai bien de me faire... il est possible qu'elle termine dans ce petit... Dans la même petite écharpe que j'ai fait... que je suis en train de faire. Voilà. Autour de mon cou. C'est à peu près la même couleur que j'ai sur mon pull en gris bleu, pull de, je crois que c'est Laurie, le pull, le nom du pull, je crois que c'est Laurie, si je dis des bêtises, hein, je vous l'écris, et puis même de toute façon, au pire, je peux vous l'écrire parce que je ne me souviens plus du nom de la créatrice. Un des premiers pulls, un des premiers patrons de tricot de Ravelry que je me suis tricoté. Et donc voilà. Peut-être que ça finira dans une écharpe pour moi. Alors là, c'est sûr que sur ce rouille, là, non, ça le fait pas. Hein. Ça le fait pas, on est bien d'accord. Et puis donc, j'ai avancé la chaussette. Alors, je pensais pas vous la montrer parce que j'ai juste fini le talon. Donc, bon, il n'y a rien de super. Hein. Enfin, il n'y a pas une avancée phénoménale. Puis après, je me suis dit, si, quand même, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si, ça mérite. Parce que donc, c'était un patron gratuit. Alors, quel est le nom? Le pire, c'est que je l'ai lu avant de venir vous parler.
Time quelque chose, Time Traveler Sock, de qui je ne sais plus. De toute façon, pareil, je vous l'affiche et ce sera noté en dessous sous la vidéo. La Time Traveler Sock, c'est une chaussette qui était gratuite, un patron de chaussettes gratuit qui a pour particularité d'avoir un talon qui se fait par augmentation. Elle se commence par la pointe et on a le gousset qui se forme par augmentation. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Donc là, je pense que vous voyez la ligne d'augmentation sur la chaussette qui est donc là, comme ça. Là, on a la chaussette. Bon, le talon est en bas. Ouais, forcément, c'est pas dans le... En fait, voilà, c'est parce que les aiguilles ne sont pas... Enfin, le début de rang est au milieu du haut. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vous la positionner. Il aurait fallu que je m'arrête au milieu du rang, ça aurait été mieux. Mais, pour une fois, j'ai fini un rang. Si je vous montre comme ça, normalement... Vous pouvez voir. Oh non, j'y arriverai pas. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est dingue. Quelqu'un veut bien me prêter une main? Je crois que j'ai trouvé comment faire. Donc, j'espère que la lumière est bonne. On voit la ligne d'augmentation, le talon, ensuite les diminutions qui sont quelque part sous mon doigt, pour former le talon, qui est là, sous mes doigts, ici. Donc, comme vous pouvez voir là, la ligne d'augmentation, elle est comme ça, quoi. Enfin, logique. On a le talon ici et ça va de plus en plus large. Plus en plus large, plus... Hop, voilà, on est comme ça. Et qu'est-ce que j'ai vu en commençant mes diminutions du talon? Que de l'autre côté, en fait... de l'autre côté, les diminutions ne vont pas au bon endroit. Les augmentations sont faites. En gros, c'est au lieu que ça parte dans ce sens-là, elles vont comme ça. Donc, au lieu d'aller là, elles vont là. Voilà. C'est très logique. C'est très logique d'augmenter au lieu d'augmenter. Enfin, un gousset inversé, quoi. Voilà. On va dire que j'ai fait un gousset inversé. Le pire, c'est que quand j'ai... Bon, ça change pas la forme de la chaussette, hein. Ça change pas la quantité de mailles, le pied passe, voilà. Mais le pire, c'est qu'en le faisant, en faisant toutes ces augmentations, je me disais, mais il y a un truc, ça va pas. Et j'ai regardé 2-3 fois, tout au long des augmentations, et puis je me disais, si, ça va, tout est bien. Non, tout est bien, tout va bien. Et non, et vraiment ça m'a frappé quand j'ai commencé à faire les diminutions du talon, et je dis, non, ça allait pas. Effectivement, il y avait bien un couac. Je pense savoir pourquoi, parce que le patron est fait pour être tricoté en Magic Loop, donc sur 2 aiguilles, et moi je fais sur une seule aiguille. Une petite aiguille circulaire. Et à un moment, elle dit de faire les augmentations toujours à l'intérieur des marqueurs ou à l'extérieur des marqueurs. Et en fait, moi, il faudrait que je fasse... Enfin bref, voilà, je sais plus. Et en fait, du coup, moi, ce que j'ai mal... Voilà, il y a un marqueur où j'ai fait les augmentations du mauvais côté. Alors, ça me paraissait bizarre en le faisant. C'est pour ça que la répartition des mailles me paraissait bizarre. Donc, j'avais regardé plusieurs fois, mais à chaque fois que je retournais cette chaussette, je me disais, non, c'est bon, tout va bien. Voilà. Et non, tout allait pas bien. Et en plus, quand je suis arrivée, donc là, on est vraiment sur le talon. Voilà, vous avez la forme de la chaussette. Plus simple dans ce sens-là, tiens. Je me disais, mais en fait, le pied, il est trop petit, là, il me manque des centimètres, ça va pas le faire.
Pourtant, j'avais fait l'échantillon, j'avais tout bien recalculé par rapport à son échantillon à elle, parce que c'était pas le même. Donc, je comprenais pas. Et là, j'avais un peu les boules, parce que contrairement à un talon raccourci, à rang raccourci, où bah, si le talon va pas, bah, on défait que le talon. Mais là, si ça allait pas, il fallait que je défasse jusque là, jusqu'ici, jusqu'au marqueur, au début des augmentations. Et j'avais peur. Ça me faisait peur de devoir tout recommencer. Je lui ai fait essayer hier soir. Ça va. Ça tire un peu. Il aurait pu avoir 3-4 ans de plus. Mais il m'a dit non, c'est bon. Tant mieux, tant mieux. Je valide. Je ferai peut-être quand même 3-4 ans de plus sur la deuxième chaussette. Faut pas exagérer, ça fera peut-être enfin, il percera peut-être le bout un peu moins vite. Voilà. Mais bah, du coup, je suis contente. Je peux repartir sur des rangs classiques, hein, de petites chaussettes vanille, tranquilles, du jersey au kilomètre de nouveau. Je vous ai pas parlé de la laine. C'est la Merino Socks Merino Multicolore de Rico Design. Voilà. Une très très jolie laine que j'aime beaucoup, franchement très sympathique, avec tous ces dégradés, toutes ces couleurs éparpillées. Alors il y a énormément de petits brins, les brins sont vraiment très fins, et quand vous faites les augmentations ou que vous voulez prendre justement un seul brin pour faire les augmentations ou les diminutions, il faut faire attention de bien prendre tout. On a vite tendance à laisser un tout petit fil de côté. Mais sinon, voilà, tout se passe bien. on va dire que tout se passe bien. Vous êtes d'accord? Tout est normal. Bref, le pied rentre, voilà, et plus qu'à continuer. Donc bah voilà, j'ai pas autre chose de plus à vous parler au niveau tricot, à vous présenter. Je sais pas, je crois que je suis passée en hibernation quand sont arrivés les froids, là, le grand froid, la semaine dernière. J'ai eu un manque de motivation, je tricote pas autant que je pourrais. Je vais pas dire autant que je voudrais parce que ça c'est quasiment jamais, mais enfin quoique là si. Mais c'est que je n'ai pas de... Oui, je manque de motivation. Bien souvent, moi j'ai mon tricot qui est devant mon ordinateur comme ça, je me pose, je mets un podcast et je tricote. Et bah là, je me dis allez, je vais quand même faire quelques rangs. J'arrive devant l'ordinateur, je mets la main sur la souris et je commence à zoner sur Insta, sur Ravelry, sur tout et n'importe quoi, à traîner, voilà, à traîner. Et il se passe une demi-heure, et il se passe une heure, et des fois, voilà, c'est l'heure de faire autre chose et j'ai pas tricoté. J'ai un manque de motivation, je sais pas pourquoi. Et je peux même pas dire que c'est parce que j'ai envie de faire autre chose, parce que c'est même pas le cas, ça me fait la même chose pour tout. Donc, bah, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ce coup de mou, on va dire, voilà, on va appeler ça un petit coup de mou. Et puis, bah, du coup, je suis pas sûre que je reviendrai au mois de décembre, ou alors peut-être fin décembre, je tournerai peut-être avant les fêtes, mais je vous proposerai peut-être vraiment la vidéo en toute fin de décembre. Je sais pas encore comment je vais m'organiser, ce que je vais faire, voilà, quelle quantité je vais faire. Est-ce que dès que j'aurai terminé l'écharpe, en fait, je vais tout mettre en pause? On sait pas. Voilà, on sait pas. On sait pas. C'est l'inconnu. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez envie, si ça vous a plu, si vous êtes toujours là, et bah, si vous voulez, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, ça fera plaisir toujours. Et puis, bah, laissez un petit j'aime, un petit commentaire ou ce que vous voulez, ça fera peut-être remonter un petit peu les statistiques pour l'algorithme de YouTube qui ne propose plus trop mes vidéos aux personnes, donc forcément il y a beaucoup moins de vues. C'est pas les vues qui, voilà, je veux dire, je fais ça pour partager, donc s'il n'y a pas de vues, je partage plus non plus, j'ai plus de retour, donc c'est un peu comme si je le faisais toute seule de mon côté, ce qui n'est pas le but. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le but. Voilà, donc
ça serait bien que YouTube se réveille un peu et propose la vidéo à plus de personnes. Donc pour ça, si vous voulez apporter un petit j'aime, un petit commentaire, un petit quelque chose, ça sera grandement apprécié. Voilà. Sinon, je vais vous passer quand même une petite session astro. Alors, j'ai révisé pareil avant de venir, mais je vais retourner réviser parce que j'ai oublié. J'ai oublié. Voilà. J'ai parlé trop longtemps et j'ai oublié. Et je n'ai pas pris de notes. Alors, pas par flemme. Je vous le dis franchement, c'est pas par flemme. J'aurais pu prendre quelques petites notes pour vous les lire. Mais je venais de tricoter. Et cette main-là, soit je tricote, soit j'écris. Je peux pas faire les deux. Et ce qui fait que c'est pareil, je m'étais pris un carnet à remplir pour noter ce que j'avais déjà pu observer dans l'espace et tout. Et je le remplis pas parce que soit je tricote, soit j'écris. Je peux pas. Si j'écris, ça sera du tricot en moins. Voilà. Donc je vais déjà finir l'écharpe et après on verra si je remplis ce carnet. J'ai pas pris de notes, voilà. Et je vais aller relire mes notes et je reviens tout de suite. Me revoilà. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un tout petit peu de la nébuleuse de la bulle. Alors, j'adore. En fait, moi, j'adore l'apparence de cette nébuleuse. J'ai l'impression, ça donne l'impression d'avoir une bulle de chewing-gum, qu'il y a quelqu'un qui a soufflé, qui est en train de faire une bulle de chewing-gum là-haut. Je trouve ça super sympa. C'est une nébuleuse en émission. Alors en émission, ça veut juste dire elle émet de la lumière. Comment vous dire? Donc en fait, le rouge, tout ce que vous voyez de rouge sur la photo, la bulle et tout ça, c'est du gaz qui est ionisé et on met un filtre pour le faire apparaître, révéler la couleur. Et le rouge, ça correspond à de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est ce qu'il y a de plus ce qui est le plus fréquent dans l'espace. Voilà, il y en a énormément. Il y a également souvent de l'oxygène, du soufre, qui sortent en autre couleur, en jaune pour le soufre et en bleu pour l'oxygène. Et donc en rouge, c'est de l'hydrogène. Donc après, vous pouvez voir sur internet certainement des fois vous pouvez, si vous cherchez, d'autres photos où on voit d'autres couleurs. Donc c'est qu'ils ont pris la même prise avec différents filtres pour faire ressortir les différentes choses. Et donc cette bulle, en fait, elle est provoquée, elle est composée de vent solaire. Donc comme quand on souffle dans une bulle, dans du chewing-gum, donc voilà. Et en fait, ça fait 7 années-lumière de large, de diamètre, quand même assez important. Et elle est à peu près à 7000 années-lumière de la Terre, ce qui n'est pas tout près non plus. Et elle est dans la constellation de Cassiopée. Donc je vous avais déjà parlé de la constellation de Cassiopée. Vous vous souvenez, c'était le W qu'on peut voir dans le ciel, notamment en été. Bon, je ne sais pas si Cassiopée on la voit toute l'année. Mais tout l'été, vous levez les yeux au ciel et si vous voyez un W, c'est Cassiopée. Voilà, donc elle est quelque part là-dedans, à 7000 années-lumière de nous. Et je trouve ça super sympa de voir cette bulle. Voilà, une bulle qui se promène au milieu de l'univers. Voilà, écoutez, voilà la petite session pour aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler plus, d'une part parce que je ne suis toujours pas pro en la matière. Il y a des concepts que j'aurais bien du mal à vous expliquer et je ne sais même pas si ça vous intéresserait au plus. Mais de toute façon, je ne serais pas capable de vous expliquer. Donc, on va s'arrêter au plus simple. Et puis, la prochaine fois, je vous présenterai sûrement autre chose. Là, je n'ai pas pu ressortir mon appareil. Même si on a eu quelques petites journées où je me suis dit, wow, là, le temps est dégagé, je devrais pouvoir, je pourrais et tout. Mais non, parce qu'il y a des conditions de température pour le sortir. Et il faisait trop froid, donc on va pas prendre le risque d'abîmer le matériel. Voilà, donc je vais faire avec ce que j'ai pris cet été. Et puis pour cet hiver, voilà, je vous présenterai de temps en temps une petite photo.
J'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve donc peut-être en fin d'année et sinon à l'année prochaine. Profitez bien des fêtes, prenez soin de vous et puis toutes les personnes autour de vous. À bientôt!